Salut à tous, dans la vidéo qui va suivre, j'ai posé ma voix sur celle de la personne qui parle, mais je ne les ai pas synchronisées parce que le rythme de parole de la personne était très irrégulier et que ça aurait rendu le tout pénible à écouter d'après les essais que j'ai faits. J'espère que cette non-synchronisation ne vous dérangera pas, si c'est le cas merci de me l'indiquer dans les commentaires. Au sujet de la vidéo, je vous invite à vérifier les informations que vous entendrez si vous les trouvez douteuses. Certaines sont assez étonnantes et non sourcées, et comme ça reste un témoignage, il peut y avoir des erreurs ou des imprécisions. Sinon, n'oubliez pas que vous pouvez m'aider très facilement en vous abonnant et en partageant les vidéos. Voilà, bonne écoute et à bientôt. On va juste attendre un instant, voir s'il y a des gens qui arrivent. Je voulais juste parler à quelques-uns d'entre vous. Mon nom est John Paul Rice. Pour les gens qui ne savent pas qui je suis, mes amis me connaissent en tant que producteur de films indépendants. Je suis à Hollywood depuis environ 20 ans. J'ai commencé ma carrière cinématographique avec le film Le plus beau des combats. J'ai travaillé plus tard au Senator International, puis Mandate Pictures, avec les producteurs qui ont tourné Juno, The Grudge, Harold et Kumar, L'incroyable destin de Harold Creek, et finalement Hunger Games, quand ils sont retournés chez Lionsgate. La raison pour laquelle je voulais parler à tout le monde ici aujourd'hui, c'est parce que, au cours de la dernière semaine, nous avons découvert, sans notification, que Amazon.com, chez qui nous vendons 6 de nos films, a supprimé notre film A Child's Voice, la voix d'un enfant, qui a été disponible pendant plus d'1 an et demi au Royaume-Uni, aux USA et dans 70 autres pays. Il a été soudainement supprimé de leur plateforme, sans notification. Ils l'ont retiré et ils l'ont rendu indisponible sur la plupart des sites. Nous n'en avons testé que quelques-uns en dehors des États-Unis, mais aux États-Unis, si vous tapez A Child's Voice sur Amazon.com, vous ne le trouverez pas dans les 100 premières pages de résultats de votre recherche. La seule façon de l'obtenir est par un lien direct, et nous l'avons découvert parce que la fille du réalisateur a envoyé les liens à plusieurs de ses amis lorsque le scandale Wayfair a éclaté et que le dossier Maxwell a été diffusé dans les dernières 48 heures. Et Amazon est revenu vers nous et nous a donné une réponse très standard d'entreprises qui ne se mouillent pas. Ils ont dit qu'ils avaient fait beaucoup de changements, changé ceci, cela, qu'ils jugent les films selon leur performance, mais ils n'ont pas pu nous donner une réponse spécifique, et nous savons tous quelle est la réponse. Ce que disait notre film, avant qu'Epstein soit connu du grand public et avant que Maxwell soit connu du grand public, c'est que nous avons trouvé un réseau de pédophiles parmi un réseau mondial de personnes qui se vendaient des enfants les uns aux autres, les échangeaient comme des bonbons. Cela concerne pleinement Hollywood. Si vous lisez l'article du Daily Beast, vous verrez que Jeffrey Epstein avait accès à Hollywood par l'intermédiaire de Harvey Weinstein. C'était l'année dernière. Je me suis beaucoup plongé là-dedans, j'ai fait des recherches sur le sujet, et il y a des choses sataniques, des choses que nous avons intégrées dans notre film. Notre film est un long métrage, il parle de 2 adolescents, dont l'un est un sans-abri héroïnomane, qui entend la voix d'un enfant qui se fait tuer au début du film, qui l'appelle à l'aide. Alors il part en mission pour sauver une fille des mains des trafiquants d'êtres humains. Ils se retrouvent et tiennent tête à ce réseau dans un esprit d'amour et de courage envers tous les enfants. C'est un très beau film, bien accueilli, bien reçu, acclamé par la critique, par les personnes qui l'ont noté et les nombreux spectateurs, les milliers, les dizaines de milliers, les millions de gens qui l'ont vu dans le monde. Donc quand tout ça s'est produit, nous avons rendu cette histoire virale sur Twitter, c'était l'autre jour, et les vues ont explosé, parce qu'il nous reste encore une plateforme ici aux États-Unis, c'est Vimeo.com. Ce que je voudrais que tout le monde fasse, c'est plus important encore, je n'ai pas besoin de revenir sur Amazon, je sais déjà ce qu'ils vont répondre et ils ont une armée d'avocats. Mais nous sommes à la recherche de plateformes alternatives pour pouvoir sortir ce film et le faire connaître à autant de personnes que possible. Notre film n'est pas un documentaire, mais un long métrage, et nous l'avons fait en nous basant sur toutes les preuves et les faits que nous avons appris. Nous les avons incorporés dans une histoire que vous découvrirez à travers le périple des personnages, leur chemin vers la rédemption qui passe par l'amour. Cette question de la traite des êtres humains, sur laquelle beaucoup de gens se réveillent aujourd'hui, pour diverses raisons, est la question qui nous définit tous dans notre époque. Les sociétés de médias, les 6 plus puissantes sociétés dans le pays, dans le monde d'ailleurs, sont toutes impliquées dans la traite d'enfants. Et je dirais à tous ceux qui veulent en savoir plus à ce sujet, de s'informer sur le projet Veritas et la divulgation de l'information hors antenne de Amy Robach, de ABC News, de ce qu'elle a découvert et dont elle a parlé en 2016, qu'elle savait tout sur Virginia Giuffre, tout de ceux qui étaient impliqués. Ils avaient toutes les preuves. Leurs propres avocats ont déclaré que lorsque tout serait révélé, Jeffrey Epstein serait vu comme l'un des pédophiles les plus prolifiques de toute l'histoire. Puis ils ont enterré cette histoire pour garder leurs accès à la famille royale anglaise, pour laquelle nous savons maintenant que le prince Andrew a été impliqué. Ils n'ont pas eu de remords pour les victimes dans cette vidéo. C'est un problème plus important parce que la plupart des gens savent, dans ce monde ou dans le monde d'où je viens, Hollywood, qu'il s'agit d'un secret de polichinelle.
Quand le mouvement MeToo a commencé en 2017, j'ai contacté plusieurs de mes amies actrices, qui étaient importantes à Los Angeles. Vous connaissez beaucoup d'entre elles par leur nom, vous les reconnaîtriez simplement en les voyant, en vous disant « Oh, c'était elle dans ce film-ci ou ce film-là ». Et je leur ai dit « Et les enfants, qu'en est-il des enfants ?» Et elles m'ont répondu « Oui, on est au courant, on est au courant ». Mais elles sont restées silencieuses sur ce point. Et ça m'a bouleversé parce que ça a détruit mes illusions sur ce qu'étaient les droits de l'homme, les droits de l'enfant. Il s'agit d'un système de maltraitance des enfants dans lequel nous vivons depuis très longtemps, et qui a été autorisé à se poursuivre. Et je ne resterai pas silencieux à ce sujet, parce que cela touche chacun d'entre nous. Les gens à la télévision, qui vous sourient, qui vous racontent des histoires, qui vous donnent des nouvelles, ce sont eux qui nous cachent tout cela. Ils ne parlent pas des véritables problèmes. Ils vous distraient avec des questions qui vous divisent. C'est un problème d'unification. Alors que les dossiers Maxwell sont sortis il y a 48 heures, je suis allé sur MSNBC, je suis allé sur CNN.com, j'ai regardé chacune de leurs unes, et il n'y a pas eu la moindre mention de cela. Ils parlaient de l'enterrement de John Lewis, ils parlaient d'Obama contre Trump. Toutes les conneries que vous et moi entendons chaque jour. Et peu importe de quel côté de l'échiquier politique vous vous trouvez sur ce point, c'est un problème lié aux enfants, c'est un problème humain. Ce n'est pas une question politique. Elle n'a rien à voir avec gauche contre droite, démocrate contre républicain, libéral contre conservateur ou quoi que ce soit. Vous êtes, ou vous vous identifiez comme vous voulez. Mais nous sommes confrontés à une crise de conscience face aux dirigeants de nos institutions bancaires, de nos médias, de l'industrie du divertissement à Hollywood, de l'industrie de la musique. Il ne s'agit pas simplement d'un groupe de jeunes femmes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes plus âgés et qui seraient juste une bande de pervers. Ils ont violé et torturé ces filles contre leur propre volonté, qu'ils les aient payées ou non. Si vous lisez les articles et que vous écoutez ce que Ghislaine Maxwell a déclaré à propos des filles qu'elle a ramassées dans les parcs de caravanes de West Palm Beach, on lui a demandé ce qu'il en était de ces jeunes filles, que va-t-on leur faire, ce qui va leur arriver. Et elle a dit « Ce sont des déchets, elles ne sont rien ». C'est une citation directe du New Yorker. Quand je suis allé voir Edge.org, qui, vous pouvez vérifier, était un club de multimilliardaires qui a été financé par Jeffrey Epstein, vous pouvez vous rendre sur Edge.org, allez voir les profils et allez à G. Vous y trouverez Bill Gates en tant que membre cotisant de cette organisation. Et il faudrait voyager dans une machine à remonter le temps et les archives Internet pour consulter toutes les autres personnes. Jeffrey Epstein y était, Marina Abramovic y était, Paul Allen y était, ainsi que tous les dirigeants des grandes industries. Vous pouvez commencer à lire des articles sur le sujet. J'ai des liens directs que je peux donner à ceux qui me contacteront en message privé. Il y a une citation directe sur ces liens qui disait que les êtres humains sont, dans leurs jeunes années, parmi les créatures les plus inutiles de tout le règne animal. C'est ainsi qu'ils voient les enfants, à travers la science. C'est leur façon de parler. Ce sont des personnes qui n'ont aucun droit de vous dire quoi penser ou ce qu'il faut faire. Lorsqu'ils arrivent en haut de la société, ils commencent à adopter ces points de vue sur la justice sociale ou quoi que ce soit d'autre. Sachez que vous entendez chez eux des paroles scénarisées, qui passent par le filtre de gens très puissants, qui détiennent beaucoup d'argent et qui contrôlent et conditionnent tous ces gens à travers la pédophilie. Et il y a autre chose, mais c'est trop difficile à croire, le fait qu'ils sacrifient aussi des enfants. Et je vous donnerai des statistiques que vous pouvez consulter et vérifier par vous-même. Si vous allez à l'UNICEF et que vous regardez la traite des enfants ou la traite des êtres humains à des fins sexuelles, vous trouverez une statistique globale dans le monde entier selon laquelle 40 millions de personnes sont victimes de la traite des êtres humains chaque année dans le monde. 40 millions, c'est une industrie de 150 milliards de dollars par an, avec des connexions très sombres et laides qui remontent jusqu'à Wall Street et au-delà. Mais je dirais ceci, 5,5 millions d'enfants chaque année sont trafiqués dans le monde entier. 5,5 millions dont la plupart n'atteindront pas 7 ou 8 ans, ce qui signifie qu'ils doivent sans cesse reconstituer cette chaîne d'approvisionnement. Nous récoltons, ils récoltent des organes d'enfants sur le marché noir. En Chine actuellement, il y a des camps de concentration pour les jeunes musulmans. Des millions de personnes, personne n'en parle. C'est de l'esclavage moderne. Ils battent ces gens, ils les endoctrinent et ils violent leurs femmes pour commencer une nouvelle lignée. C'est ce qui se passe en ce moment même en Chine. Vous trouverez cela dans le Washington Post ou le New York Times. Personne d'autre ne parle de ça dans notre politique, dans nos grands médias. Personne ne parle de ce sujet. L'esclavage des êtres humains se poursuit aujourd'hui et cela doit cesser. C'est un abus exercé sur des enfants. Tous ces enfants qui ont été des proies pour beaucoup d'entre eux sont issus de milieux difficiles, ce n'est pas leur faute. Mais ces prédateurs, ils s'attaquent à nos enfants parce qu'ils peuvent leur offrir des choses. Ils peuvent leur offrir de l'alcool, ils peuvent leur offrir de l'argent, ils peuvent leur offrir des drogues pour les attirer. Et soudain, comme vous le découvrirez en lisant le témoignage de Maxwell, vous constaterez ce qu'il faisait et ce qu'il disait. Ils ont demandé à Ghislaine Maxwell au sujet de Virginia Giuffre. Est-ce que vous lui avez parlé de l'argent qu'elle pourrait gagner en accordant des faveurs sexuelles à Epstein? Et elle a donné une longue explication en disant
Eh bien, nous avons discuté, je lui ai donné des conseils de carrière et j'ai dû lui dire que ça accélérerait sa carrière. C'est ce qu'elle a expliqué avant que son avocat ne l'interrompe. Ces gens n'ont rien à faire de personne. Ils arrivent tout en haut et ils vous font des sourires. Ils sont infiltrés partout, dans toutes nos institutions, y compris le gouvernement. Ils contrôlent les politiciens à droite et à gauche. Ce que nous allons vite découvrir est qu'il n'y a pas de démocrates et de républicains au sein du gouvernement des États-Unis. Il y a une cabale unifiée de personnes contrôlées, qui servent ces pouvoirs et font tourner la machine pour que vous et moi continuions à marcher et à voter tous les 4 ans. J'ai vu histoire d'horreur sur histoire d'horreur, et je vous promets que c'est vrai. Allez sur YouTube et cherchez Anek Lucas, qui était une enfant esclave sexuelle à 6 ans, pour l'élite, et elle vous décrira tout. Elle a également fait une conférence TEDx sur ce sujet, mais c'était en 2016. Elle a parlé du bloc de bois qu'elle a vu avec des taches de sang d'enfants dessus. Les prédateurs ne se contentent pas de violer et d'avoir des relations sexuelles, torturer et battre ses enfants. Ils les assassinent pour le plaisir. Ce ne sont pas des pédophiles, ce sont des psychopathes. Ils n'ont aucun remords dans ce qu'ils font. Ce que nous devons faire dans ce monde est de nous unifier pour protéger toute vie sur cette planète et le caractère sacré des enfants, parce que nous allons nous en sortir cette fois-ci, avec tous les bouleversements qui vont venir, socio-économiques, raciaux, selon ce que vous regardez. C'est la question fédératrice pour laquelle le système ne nous donnera pas de mouvement. Vous allez devoir le créer vous-même. Ils vous donneront le mouvement MeToo parce qu'ils peuvent le bâtir sur la haine des hommes et l'armer et le rendre politique. Ils vous donneront le mouvement Black Lives Matter parce qu'ils peuvent l'armer et le politiser. Ils peuvent avoir Colin Kaepernick qui s'agenouille, divise le pays et s'en va avec un chèque de Nike de plusieurs millions de dollars, normal pour une star de la NFL, pendant que Nike dirige des camps de concentration pour travailleurs esclaves qui travaillent en Chine dans leurs usines pour que nos enfants puissent avoir leur Air Jordans aux pieds. Et Colin Kaepernick ne dit rien sur ça. Où sont nos Martin Luther King Jr. et nos Malcolm X? Ils sont dans le monde des célébrités. Tous ces gens qui se lèvent et disent que nous vivons dans un système oppressif prennent des chèques des hommes blancs qui les payent. Et je dis ça parce que je suis tellement en colère, parce que tout ça est lié à cet abus des droits de l'homme. Nous devons cesser de nous battre entre nous et nous unir pour ce pays, ce monde et pour nos enfants. Je me fiche qu'Amazon ait retiré mon film. En fait, ça veut dire qu'on est meilleur qu'avant et que ce sujet se répand partout. 80 millions d'impressions le mois dernier sur TikTok pour le Pizzagate. À ce sujet, si vous vous penchez là-dessus, allez lire le New York Times en 2016 et regardez comment ils ont couvert l'histoire. Puis allez voir la page Instagram de James Alefantis. Ils l'ont complètement oublié. C'est le propriétaire du restaurant familial qui affiche des photos d'enfants dans des positions compromettantes. Et tous les amis de James Alefantis disaient que ses enfants avaient l'air délicieux. Enverriez-vous votre enfant et entreriez-vous dans un restaurant dont le propriétaire fait publiquement ce genre de choses sur les médias sociaux? Dans les forums publics, regardez Pedogate 2020. Regardez Out of Shadows, pour vous faire une idée d'à quel point ces gens sont horribles. Et ils ont le culot de vous qualifier d'extrême droite, de conspirationniste, de suprémaciste blanc ou de néo-nazi. Ils le font à tout le monde, peu importe. Que vous soyez un démocrate ou un républicain, ils le font à tout le monde. J'ai été appelé de tous les noms. Et je vous dis ceci, je me suis réveillé parce que j'ai écouté ce que d'autres personnes disaient. Et j'ai attendu, et j'ai cherché la vérité par moi-même. Je n'ai pas attendu pour que les grands médias me la disent. Chaque fois qu'il y a une divulgation à Hollywood, tous ces enfants... J'ai travaillé pendant 20 ans, j'ai vu des horreurs que personne ne devrait voir. Je n'ai pas participé à ces choses, c'était juste devant moi, en pleine lumière. Ces enfants, quand vous voyez Britney Spears, quand vous voyez Amanda Bynes, quand vous voyez l'une de ces jeunes pop stars qui s'effondre, ce n'est pas parce qu'elles sont célèbres, ce n'est pas à cause de la pression de la célébrité et de l'argent qu'elles gagnent, c'est parce qu'elles sont abusées sexuellement, et qu'on les distribue comme des bonbons. Vous allez en voir de toutes les couleurs, vous pouvez aller sur la chaîne de Tracy Bean et regarder la vidéo qu'elle a fait fin 2019. Vous serez choqués de voir qu'ils ont un arrivage d'enfants venant d'Haïti à destination du Vatican par bateau. Et il y a des gens dans Hollywood qui encouragent toutes ces stars, qui vont sortir avec des hommes riches. Vous pouvez consulter ces histoires dans la presse, elles ne se cachent pas. Elles voyagent ici et ailleurs, elles sortent avec des hommes milliardaires au Moyen-Orient. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont musulmans, ce n'est même pas ça. Ce sont des rois, ce sont des princes, ce sont des dirigeants de l'État, dignitaires, milliardaires, magnats, tous ces gens-là. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Ils appellent ça yachting, de la navigation de plaisance. Et ce n'est que la partie rencontre de l'histoire. Elles ont des relations sexuelles pour de l'argent qu'ils jettent par centaines de milliers de dollars à quelques-unes de ces filles, en fonction de la durée pendant laquelle elles resteront avec eux, les accompagneront à dîner, auront des relations avec eux et feront ce qu'ils veulent dans leurs orgies avec les perversions sexuelles qu'ils ont. Cela dure depuis des décennies, depuis toujours.
Hollywood est tout simplement la ville la plus visible parce qu'elle est sous nos yeux, sur nos voies aériennes, dans nos télévisions, tout le temps. C'est dans notre industrie de la musique. Vous ne croiriez pas le niveau d'horreur satanique qu'il y a là-dedans. Et si vous m'aviez dit cela il y a 3 ans, je vous aurais traité de fou. J'aurais dit « Non, ça m'a l'air, c'est un peu trop... Non, non ». Cette horreur satanique qui se passe dans notre industrie de la musique, et à Hollywood aussi, mais surtout dans l'industrie de la musique, est tellement présente que lorsque vous la regardez, vous voyez le symbolisme occulte. Il l'utilise dans tout, Baphomet est partout, le pentagramme est partout, et il le grave dans la conscience de ces jeunes enfants via la sorcellerie, et toutes sortes de choses amusantes, qu'ils rendent amusantes. Ils font paraître ça amusant et c'est attirant. Mais je vous dirais juste ceci de manière concrète. Vous examinez chaque pop star au cours des 20 dernières années, et surtout dans les 10 dernières. Ariana Grande, Miley Cyrus. Par où ont-elles commencé? Par l'innocence. Miley Cyrus, c'était Hannah Montana, l'innocence. Elle a sorti un clip l'année dernière où elle avait des griffes et des dents sur le vagin. Ils mettent en avant la diversité, la tolérance, tout ça pour perturber les gens qui ne s'en rendent pas compte. Ariana Grande, malheureusement, je me sens très mal pour ces jeunes parce que ce sont des enfants et ils doivent faire des choses horribles. Kaya Jones, que je connais personnellement, était une ancienne membre du groupe Pussycat Dolls. Et elle a donné son témoignage en 2017, juste après la fusillade de Las Vegas, parce qu'elle était là. Et elle a commencé à dire tout ce qu'elle a pu à propos de ce que ces jeunes traversent. Et son moment de clarté, c'était lorsqu'elle a vu ce que toutes les autres filles du groupe commençaient à faire. Le sexe, ce n'était rien, mais ensuite, elles se sont mises à profiter des gens sans avoir de remords. Elle a vu autre chose. C'était au moment où elle était à l'hôtel MGM Grand. Elle chantait, et des jeunes filles la regardaient en l'idolâtrant, en disant « Vous êtes une Pussycat Doll, je veux être comme vous ». Elle ne supportait plus ça, alors elle a arrêté. Nous pouvons avoir de l'art authentique dans ce monde. Nous n'avons pas besoin de propagande. L'art véritable commence par la diversité d'idées et la divulgation d'informations véridiques. Nous pouvons avoir de beaux films, nous pouvons avoir des œuvres honnêtes, qui viennent de l'intérieur. Le voyage artistique consiste à découvrir ce qui est en nous, c'est-à-dire l'inconnu, une croyance qu'il faut trouver, mais dans cette recherche il y a une transcendance, qui est ce que vous avez eu à affronter et ce qui vous a amené à vous confronter à vous-même, que vous aviez besoin de libérer et de partager. Vous décidez de ce qui est réel et de ce qui est vrai pour vous dans cette expression honnête. Mais de l'autre côté, on va vous dire ce que vous devez penser, qui sont les mauvaises personnes et qui sont les bonnes personnes. Et voici ce que vous devez penser, et voilà ce que vous devez faire. Alors tout le monde s'excite, c'est toujours la même chose depuis longtemps. Et Hollywood, je vais vous dire, regardez en arrière. Pourquoi il y a des reboots, des remakes, des préquels et des suites ? J'en ai discuté avec beaucoup de mes amis écrivains à Hollywood qui étaient vraiment décidés à faire sortir la vérité dans leurs films. Ils m'ont tous dit ce que les dirigeants savent tous au plus haut point. Pas les cadres, pas les agents, pas les gestionnaires. C'est comme une institution bancaire. La personne au guichet, qui parle au client, n'a pas la connaissance du PDG ou du président du conseil d'administration, de ce dont ils ont discuté la veille. Ils font juste leur travail. Donc chacun fait son travail, selon ce qu'il sait. C'est ce qui se dit à Hollywood, de studio à studio. Nous cherchons ce genre de contenu, mais les dirigeants haut placés gèrent tout, pour s'assurer qu'on ne se réveille pas. Ils contrôlent tout ce que nous voyons, et il est très important pour eux de le faire, car ils ne veulent pas que vous et moi ayons de nouvelles idées sur des choses qui sortent de l'orthodoxie, de ce qu'ils veulent que nous sachions. Du coup, les reboots, remakes, préquels et suites sont comme un circuit balisé, afin que nous continuions à relancer les mêmes idées, même si en tant qu'être humain, notre esprit doit s'élargir, grandir, s'étirer, s'étendre. Et nous sommes à une époque où nous sommes coincés entre tout ce que nous sommes censés faire. Il y a tant de dissonances cognitives. C'est le reflet de tout ce système qui s'en prend aux enfants, c'est notre plus grande faiblesse, et pendant tout ce temps, ces personnes ne veulent pas que vous réfléchissiez. Elles veulent que vous pensiez que nous sommes le problème, au lieu du 10e, de 100e de gens qui contrôlent tout et ont le culot de se retourner vers nous tous et nous dire que nous sommes le problème, ou que les blancs sont le problème, ou que les noirs sont le problème, ou que les gens basanés sont le problème. Je vis loin de la ville maintenant. Je suis dans une ville 50% blanche, 50% noire environ. Nous avons eu une manifestation Black Lives Matter, il y a environ 1 mois et demi, de bonne taille. Nous avions des policiers blancs et noirs là-bas, debout, pendant que les gens protestaient pacifiquement, servaient de la nourriture à tout le monde, y compris aux policiers, à côté d'une statue confédérée que personne n'a déboulonnée. Personne ne criait, personne ne se disputait, tout le monde s'entendait bien. De l'autre côté de la rue, nous avions des restaurants débordant de personnes qui s'amusaient avec les enfants, et les parents à l'extérieur qui mangeaient des glaces ensemble, sans masque. Et tout le monde allait bien, sans cette division qu'ils entretiennent. Je vous dis cela parce qu'il faut que vous compreniez. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour déchirer ce pays en deux. Ils vont tout faire pour étouffer ces vérités. Vous devez chercher par vous-même. Participer et soutenir ce qui compte le plus pour vous.
Si cette question de la traite des êtres humains vous bouleverse et vous remue au point que vous souhaitiez faire quelque chose, impliquez-vous localement. Votre shérif dans votre ville, c'est le numéro 1 pour commencer, parce que c'est la personne qui fait respecter la loi au niveau local. Vos représentants locaux et les fonctionnaires doivent non seulement en prendre conscience, mais faire en sorte que ce soit prioritaire, que cela n'arrive pas dans votre quartier. Et en fin de compte, ce que nous devons faire, c'est aller en nous-mêmes. Car ce que j'ai dit précédemment n'est pas un problème politique, pas un problème de corporation, c'est un problème humain. C'est un mouvement d'amour qui vient du cœur. C'est ce qui nous donne le courage de nous lever face à de telles horreurs.